Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir 7 conseils pour apprendre par soi-même la programmation. C'est parti. Alors autodidacte, c'est simplement apprendre par soi-même, d'accord, via des tutoriels sur internet, donc que ce soit des vidéos ou alors des livres ou n'importe quoi, ça peut aussi être des audiobooks, peu importe encore une fois. Donc ici, voici 7 conseils pour apprendre justement. Donc la première chose que je pourrais éventuellement vous dire, c'est avoir des attentes réalistes, d'accord. C'est impossible d'apprendre à programmer en 2 semaines, 1 mois, 2 mois. D'accord, ça dépend évidemment de ce que vous voulez apprendre, de ce que vous voulez faire, mais pour devenir un programmeur, ça va prendre du temps. D'accord, un programmeur, c'est quelqu'un qui va résoudre des problèmes, donc on me verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais apprendre un langage, c'est pas forcément quelque chose de très très difficile, mais apprendre ce qu'un programmeur fait, donc comment résoudre ces différents problèmes, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Donc évidemment, vous avez plusieurs technologies à apprendre, et tout ça, ça peut prendre justement un petit peu de temps. Donc avoir des attentes réalistes, vous n'allez pas apprendre à coder en 2 semaines, 1 mois, 2 mois, ça va prendre plusieurs mois. Et enfin, il faut savoir qu'à la fin de votre apprentissage, on ne vous doit absolument rien, d'accord? Si vous avez appris pendant des mois et que vous ne savez toujours pas ce que vous faites, c'est pas parce que vous avez justement appris à faire tout ça qu'on va vous devoir quelque chose. Si vous n'êtes pas capable de résoudre les différents problèmes qu'on va vous poser lors d'une interview par exemple, eh bien vous ne serez pas accepté et voilà, vous pourrez simplement rien faire. Donc, encore une fois, même si vous avez fait quelque chose pendant très longtemps, on ne vous doit absolument rien. Gardez ça en tête. Après, en ce qui concerne les sessions d'apprentissage, il vaut mieux avoir des sessions qui sont courtes mais intensives. C'est bien d'apprendre pendant 6-7 heures, mais si vous avez de multiples distractions sur ces différentes sessions, vous n'allez pas garder beaucoup de ce que vous avez appris. En général, c'est mieux d'avoir des sessions de 45 minutes, 1 heure, mais qui sont intensives, vous allez vous focaliser vraiment sur quelque chose, plutôt que d'avoir des sessions de 6-7 heures et d'avoir des gens qui vont constamment vous embêter, ou alors que ce soit par exemple un message sur votre téléphone, ou un email, ou par exemple les envies d'aller sur YouTube, sur Facebook, etc. etc. Donc, et des sessions courtes, faites ça pendant 45 minutes, 1 heure. Vous pouvez prendre ensuite un break de 10 minutes si vous voulez, et ensuite donc gérer ces différentes distractions, que ce soit les messages, les emails, ou alors l'envie de regarder une vidéo sur YouTube. Encore une fois, sessions courtes, c'est mieux. Les sessions longues où vous avez beaucoup de distractions, c'est beaucoup moins bien pour l'apprentissage. Après, on va parler de choses de plus spécifiques, on va parler de la syntaxe des langages. Donc il faut savoir que chaque langage possède sa propre syntaxe. Ce qui est important, c'est que vous allez devoir comprendre cette syntaxe et comprendre comment l'appliquer. Mais il est très important de ne pas tout mémoriser. Alors on va prendre en exemple par exemple le HTML, qui est en général le premier langage que les gens vont apprendre lorsqu'ils vont regarder un tutoriel. D'accord ? Donc gardez en tête que vous avez beaucoup de balises dans l'HTML si vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir ce que c'est lorsque vous allez l'apprendre. Il y a beaucoup de balises différentes que vous n'allez pas forcément utiliser. Et comprendre comment appliquer ces différentes balises, les comprendre et comment les appliquer, c'est beaucoup plus important que de toutes les mémoriser. Parce que vous allez mémoriser une balise comme par exemple la balise vidéo, qui n'est pas forcément utilisée ou qui n'est quasiment jamais utilisée. C'est mieux justement de les utiliser petit à petit et ça finira par rentrer au fur et à mesure de les utiliser. Donc comprendre la syntaxe, comment l'appliquer c'est important, mais tout mémoriser c'est absolument inutile en sachant que vous avez toutes les ressources apportées via Google lorsque vous avez besoin de quelque chose. Ensuite, comprendre ce qu'est un programmeur et justement comment penser comme un programmeur. Donc il faut savoir que la programmation c'est un outil qui va vous aider à résoudre un problème ou plusieurs problèmes et le programmeur c'est celui qui est là pour résoudre ces différents problèmes. Donc encore une fois, comment penser comme un programmeur, c'est simplement apprendre à résoudre des problèmes. Et donc j'ai 2 vidéos sur le sujet que j'ai fait, donc des hors-séries qui étaient il y a quelques semaines. Donc je les mettrai dans la description pour justement vous apprendre à penser comme un programmeur. Donc c'est simplement savoir comment détecter le problème, les différentes étapes pour résoudre ce problème-là, comment rechercher de l'aide sur internet, etc., etc. Donc tout ça, je mettrai directement dans la description. Après, en ce qui concerne ce que vous allez apprendre sur les différents langages, donc peu importe ce que c'est, que ce soit le HTML, le CSS, le Go, le Rust, Java, etc., etc., il est toujours très important d'appliquer ce que vous avez appris, donc en créant des mini-projets. Ça peut être des projets comme par exemple une calculatrice, ça peut être comment rentrer votre nom, etc., etc. Enfin, un petit mini-jeu pour rentrer votre nom et votre prénom. Ça peut être d'autres choses, ça peut être un bot Discord aussi. Bref, appliquez votre savoir en créant des petits projets et surtout en les finissant. C'est bien d'avoir ces petits mini-projets sur votre GitHub avec des mini-démos, on va dire, que vous allez pouvoir utiliser. Ça fait toujours joli sur un petit portfolio, on va dire.
Voilà, et ça vous aide surtout à comprendre comment résoudre ces différents problèmes. Parce qu'en général, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer un projet, ils vont être bloqués sur quelque chose pendant quelques heures et ils vont simplement abandonner. Et donc ça, c'est quelque chose que je vois très souvent sur mon Discord à moi. Les gens vont créer des bots, ils vont créer des applications et ils vont tomber sur un problème qu'ils sont incapables de résoudre et que personne ne peut résoudre pour eux, d'accord, parce qu'ils se sont lancés dans un code qui est illisible, etc., etc., et donc personne ne peut les aider et ils vont éventuellement finir par abandonner. Donc, gardez en tête, appliquez votre savoir, créez des projets et surtout les finir, c'est très important. Voilà, parce que au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre projet, vous allez rencontrer des problèmes et apprendre à résoudre ces différents problèmes, c'est ce qui fait de vous un programmeur en fait. Ensuite, commencez, alors pour ceux qui veulent directement commencer à apprendre un langage, je vous conseille de commencer par des choses plus globales, d'accord? Donc il y a des vidéos sur des gens qui vont vous expliquer comment écrire un code lisible, comment déboguer une application, ou alors comment utiliser ce qu'on appelle un VCS, un Version Control System, donc par exemple Git, qui permet d'envoyer votre code sur des plateformes comme GitHub pour les sauvegarder, éventuellement, ou alors pour le mettre en ligne afin que d'autres personnes puissent y contribuer, ou alors que vous puissiez contribuer à le code de quelqu'un d'autre. Donc le but de plateformes comme GitHub ou alors Bitbucket ou des choses comme ça, c'est d'avoir un code qui est en ligne pour que les autres puissent y contribuer et que vous ayez un endroit où sauvegarder votre code. Donc des choses plus globales, c'est bien pour commencer, donc comment écrire un code lisible en suivant les conventions d'un langage spécifique, comment déboguer une application, donc comment trouver des bugs et comment les résoudre, très important, et aussi apprendre à utiliser un VCS parce que c'est quelque chose qui est présent pour vraiment tous les langages. Et enfin, lorsque vous allez apprendre quelque chose, faites en sorte d'apprendre une seule technologie à la fois. D'accord ? Par exemple, si vous voulez créer un bot Discord, encore une fois un exemple très simple, vous allez apprendre plusieurs technologies à la fois, ce qui est vraiment très mauvais. Donc vous allez apprendre le langage du bot, donc le JavaScript. Vous allez apprendre comment gérer une base de données, donc à faire des queries en utilisant par exemple du SQL ou du NoSQL comme MongoDB. Et vous allez apprendre à gérer aussi donc votre dashboard, donc faire du HTML, du CSS, du Express, etc., etc. Donc apprendre vraiment plusieurs technologies à la fois, c'est vraiment très mauvais. Il vaut mieux d'abord apprendre à utiliser le JavaScript, ensuite apprendre à utiliser une base de données, puis apprendre à utiliser le HTML, CSS, donc séparément plutôt que tout à la fois, autrement ça va vraiment être très compliqué. Une fois que vous allez apprendre une technologie et la maîtriser, entre guillemets, eh bien vous pourrez simplement les mélanger ensemble et savoir comment elles fonctionnent entre elles. Mais apprendre tout en même temps, c'est vraiment très mauvais. Voilà. Et donc évidemment, je vous conseille de suivre une roadmap. Ce sont des choses qui sont dessinées afin que vous puissiez simplement apprendre dans l'ordre, on va dire, comment le métier de développeur fonctionne. Donc il existe deux grandes branches, donc vous avez le front-end et le back-end, enfin trois grandes branches. Vous avez le front-end, le back-end et ce qu'on appelle le DevOps. Donc ici, il y a un site qui est très bien, ça s'appelle roadmap.sh. Donc c'est simplement des roadmaps qui sont faits par une communauté de personnes ou par une seule personne. Donc ici, front-end, back-end, DevOps. Vous avez d'autres roadmaps pour le React et pour Android et pour QA Engineer ici. Ça, c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt le front-end, le back-end et le DevOps. Donc encore une fois, il faut savoir la différence entre les trois. Mais lorsque vous avez trouvé ce que vous voulez faire, donc si vous voulez travailler du côté front-end, donc sur le design du site, donc comment le rendre dynamique, etc., ou du côté back-end pour gérer le côté serveur ou autre chose, ça peut être n'importe quoi, donc un des trois, vous avez ici la possibilité de voir, donc par exemple pour le front-end développeur, ce que vous allez devoir apprendre. Donc vous avez une ligne principale qui va se diriger en plusieurs sous-lignes. Donc par exemple, vous allez apprendre ce qu'est Internet. Ici, donc comment Internet fonctionne, qu'est-ce que le HTTP, qu'est-ce que c'est les navigateurs, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un DNS, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un nom de domaine, etc., etc. Donc vous allez suivre cette roadmap petit à petit, vous allez apprendre les choses. Donc regardez bien la légende ici. Donc Personal Recommendation et Opinion, Alternative Option, Pick this or Purple. Donc encore une fois, ce sont des choses qui sont recommandées. Donc par exemple ici, Order in Roadmap Not Strict, d'accord. Donc en gros, ce sont des choses que vous allez apprendre n'importe quand, pas directement. Donc par exemple, en ce qui concerne le HTML ici, vous allez apprendre les basiques du SEO, mais c'est pas forcément quelque chose qui presse pour le moment, d'accord. Donc apprendre les basiques du HTML, donc les différentes balises qui sont utilisées et comment les utiliser, encore une fois. Ici, écrire du HTML sémantique, c'est pas une priorité. Donc tout ce qui est les formulaires et les validations, c'est très important parce qu'en général, les formulaires sont présents partout, que ce soit un formulaire de connexion,
en formulaire d'enregistrement, ils sont vraiment présents partout, donc très important. Donc après, vous suivez petit à petit cette roadmap et vous allez apprendre les choses. Donc ici, il y a marqué Repo Hosting Service, donc créer un account et learn to use GitHub, ça c'est très important. C'est quelque chose que je vous conseille de faire en priorité, donc comment utiliser justement Git et GitHub, parce que vous en aurez besoin vraiment tout le temps. Donc ici, Basic Usage of Git et Usage of GitHub, très important à mon goût. Donc après, vous pouvez suivre au fur et à mesure. Vous pouvez voir que c'est vraiment une roadmap qui va tout voir. Vous avez ici les frameworks CSS, donc vous avez React Strap, vous avez Bootstrap, vous avez Chakra UI, Tailwind CSS, etc., etc. Donc vraiment, tout est listé sur cette roadmap ici. Ça fait beaucoup de technologies à apprendre, je vais pas vous mentir. Après, évidemment, vous n'avez pas besoin de tout apprendre, d'accord? Ici, par exemple, vous n'avez pas besoin d'apprendre React et Angular et Vue. Mais encore une fois, ça, vous allez l'apprendre petit à petit. Donc, sélectionnez uniquement React et Next.js, par exemple, ou alors uniquement Vue et Nuxt.js, mais ne prenez vraiment pas tout. Donc après, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est une vidéo pour décortiquer ces différentes roadmaps. Ça pourrait être une idée, on pourrait peut-être faire ça la semaine prochaine. Mais encore une fois, ici, vous avez à votre disposition ces différentes roadmaps qui sont vraiment très bien faites. D'accord, et qui sont validés donc en quelque sorte par la communauté, et donc que vous allez simplement pouvoir suivre. Donc ici, front-end, d'accord, ici vous avez du back-end, donc encore une fois, Internet, comment ça fonctionne, les basiques du front-end, donc HTML, CSS, JavaScript, très important lorsque vous faites du back-end, et après vous allez apprendre un langage, donc ici encore une fois, vous n'allez pas apprendre tous les langages, vous n'allez pas apprendre Rust, Go, JavaScript, Java, etc., etc., d'accord, ça fait vraiment beaucoup, mais ce que moi je vous conseille, c'est de commencer avec un langage qui est simple à apprendre, comme par exemple le JavaScript, le Python ou le Ruby. Je vous déconseille fortement de commencer par du Java, d'accord, c'est pas forcément un langage qui est fait pour les débutants, donc je déconseille l'utilisation de Java, mais commencez par quelque chose de simple comme le JavaScript, le Python ou le Ruby, ce sont vraiment de bonnes recommandations. Voilà. Donc la roadmap est à votre disposition, vous pouvez l'utiliser, je vous mettrai le lien encore une fois dans la description, et vous êtes libre de me poser des questions.